Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle semaine d'information. Le bloc majoritaire à la Chambre basse APH prend ses distances par rapport au député Francisque Delacousse et ont accordé 3 jours au président Jovenel Moïse pour remanier son cabinet ministériel sous peine de sanctionner son premier ministre. Il n'est pas autorisé à parler au nom du bloc, a clarifié son président Jean-Wilson Hippolyte, précisant que l'ultimatum de son collègue n'engage que lui. Dans cette édition, nous parlerons de la fermeture prochaine de 2 des 6 centres hospitaliers de Médecins Sans Frontières, offrant des soins d'urgence gratuits dans le pays. Une décision qui inquiète notamment les couches les plus défavorisées face aux difficultés du ministère de la Santé publique à leur garantir l'accès aux soins de santé de qualité à la population. Ce 23 avril ramène la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. À l'occasion, le bureau haïtien du droit d'auteur lance la semaine de la propriété intellectuelle autour du thème « Renforçons le cadre légal pour une meilleure exploitation économique des droits des créateurs ». Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après reta vers ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président du bloc majoritaire à la Chambre basse Alliance parlementaire pour Haïti, APH, Jean-Wilson Hippolyte, a indiqué que ce bloc n'était pas engagé par l'ultimatum lancé par le député de Thomasik, Francisque Delacousse, au président de la République, Jovenel Moïse, sur le remaniement de son cabinet ministériel. Le député de Léogane qualifie de personnel et de fortuite la position de son collègue Delacousse, arguant que le président et le porte-parole du bloc majoritaire sont les seuls habilités à parler au nom de l'APH. Cette déclaration micro de Nancy Constant et de Francineus. Moi, j'ai gagné l'accord que je signé le 20 avril au Texas avec le maire de Houston, Texas. Moi, mes magistrats communaux ont noté en voyage. Cependant, là-bas, je prends déclaration député de la Close là. Et m'a dit son déclaration qui concernait député de la Close. Francisque de la Close, effectivement, c'est un membre du bloc majoritaire et APH, mais cependant, c'est un député à part entière comme tous les autres députés. Son député qui doit faire n'importe quelle déclaration. C'est-à-dire la déclaration du député de la Close, son déclaration personnelle est fortuite. Il n'est pas habilité à parler au nom de la majorité parce qu'il n'est pas porte-parole du bloc majoritaire. D'ailleurs, le bloc majoritaire a un principe là-dedans. Et c'est ou bien président parler dans nos blocs là, ou bien porte-parole bloc là parler dans nos blocs là. Mais c'est un député à part entière, m'a profité pour me dire, il doit dire ça. C'est le député de Maïsad, disons excusez-moi, c'est le député de Thomasik, il est capable de parler en tant qu'élu de Thomasik. Nous restons au Parlement haïtien où le président de la Commission Travaux publics, Transport et Communication de la Chambre des députés, Jean Etienne, a annoncé le report de la rencontre qui devait avoir ce 23 avril entre la dite commission et le Premier ministre Jacques Aguilar-Fontan, le ministre des Travaux publics, Transport et Communication Fritz Caillot et le directeur du Conseil national des télécommunications Conatel, Jean-David Rodney. Selon le député du Cap haïtien, les commissaires ont fait faux bond à leurs invités. La séance a été reportée au 8 mai prochain. Ces explications au micro de Nancy Constant et de Francineus. Aujourd'hui, j'en matin, PM non. Alors on parle de Jacques Lafontaine, tu as gagné un ministre Caillot pour MTPTC. Moi, j'ai été en tant que président de la commission, nous sommes là à l'heure pour nous recevoir toute équipe là. Et franchement, nous voyons un gros coup
Et bravo pour PM non, avec toute mes TPTC, toute équipe là, directeur qui est présent matin dans la salle commission pour nous commencer et causer que nous avons fait là. Parce que nous avons passé sur plusieurs points, nous avons parlé des affaires téléphonie mobile là. Et ça fait que nous avons demandé pour le directeur qu'on était présent là, et il était là. Nous avons demandé pour MTPTC avec l'autre directeur qui était fait déplacement, excepté le directeur EDH qui n'a pas de cas là. Mais malheureusement, avec voyage, on capable de dire board, chambre des députés qui sont à l'improviste, mais ça n'est pas présent, ça fait que nous-mêmes tout, via consultant de gain pour une chita, sur le dossier que nous avons plusieurs points, nous sommes obligés de reporter et séance de travail ça pour le 8 mai, on m'a dit à 8 mai à 10h30 du matin. Ça veut dire que c'est pour équipe invitation, ils te répondent présent, sauf que nous-mêmes, bon côté nous avons un petit manque de planification par rapport à l'invitation et que board chambre des députés a recevoir à l'improviste, ce qui fait que la rencontre n'a pas faite matin. Parlons société à présent. L'Organisation internationale Médecins sans frontières fermera progressivement 2 de ses 6 centres hospitaliers offrant des soins de qualité et gratuits dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince depuis 2012. Il s'agit du centre de chirurgie d'urgence basé à Tabar et de celui des urgences obstétricales Cruyo, logé à Delma 33, d'une capacité totale d'environ 180 lits. Une décision qui inquiète notamment les couches les plus défavorisées face aux difficultés du ministère de la Santé publique à garantir l'accès aux soins de santé de qualité à la population. Suivez ce reportage spécial signé Jean-Maxon Dorsey et Rigue Noël. La nouvelle est tombée comme un coup près pour les couches les moins fortunées de la population. La fermeture progressive de ces 2 centres hospitaliers, annoncée début 2018 par les responsables de l'Organisation internationale Médecins sans frontières, assénera un coup de massue au système sanitaire haïtien déjà branlant depuis des décennies. Offrir des soins de santé de qualité gratuitement aux citoyens reste un défi de taille pour les dirigeants haïtiens que les spécialistes de Médecins sans frontières les aidaient à relever. Plier bagages n'a pas été une décision facile à prendre compte tenu des besoins, explique Michel Chouinard, chef de mission de Médecins sans frontières, Hollande. Alors, Médecins sans frontières ne quitte pas Haïti. Nous continuons avec 4 de nos 6 projets suite à la fermeture de 2 projets qui se feront progressivement en 2018 et 2019. Donc, la maternité à Delma 33, donc Cruyo, est en réduction progressive d'activité jusqu'à fin octobre 2018. L'hôpital de chirurgie traumatologique à Tabar est aussi en processus de fermeture graduelle pour juin 2019, avec fin des admissions des patients à la fin janvier 2019. Pour les 2 centres hospitaliers visés par la fermeture, Michel Chouinard dresse un bilan positif. Le centre de la chirurgie d'urgence à Fleuriot-Tabar a réalisé 6500 interventions chirurgicales seulement pour l'année 2017, incluant suivi, prise en charge et rééducation. L'équipe du centre des urgences obstétricales à Delma compte 2000 césariennes à son actif pour la même période. Donc, la maternité à Delma 33, en 2017, on a fait plus de 19 000 consultations, admis plus de 6 000 femmes et bébés. On a fait près de 2 000 césariennes avec aussi plus de 2 000 chirurgies. Il y a 2500 bébés qui ont été admis à Cruyo pendant l'année 2017 et on a fait près de 2000 consultations en soutien psychosocial. Et si on regarde à Tabar, on a fait plus de 17 000 cas reçus à Tabar avec près de 13 000 admissions à l'hôpital. 6 500 interventions chirurgicales et 1 900 consultations psychologiques. Des riverains et parents de malades, témoins de l'influence des urgences dans les centres d'urgence du MSF, souhaiteraient s'ils le pouvaient s'opposer au départ de l'équipe de l'ONG. Des patients de toutes les couches sociales y sont admis et soignés sans discrimination, mais ce sont pour les petites bourses qu'ils redoutent le plus lourd tribut. L'hôpital, ça pour moi, c'est
détruire les peuple haïtien. Parce que pour aller en privé, par exemple, un marine qui est accidenté 30 mars, il y a un appareil dans le pied. Pour t'acheter appareil, ça coûte. L'hôpital l'État, ou pas besoin ni là-dedans. Ça veut dire qu'il faut des moyens. Mais nous-mêmes qui pas de moyens, là nous avons des gens de cas pour nous aider les gens. Qui ça a fait pour nous? Je ne pas aimer ça parce que les gens vont tout le monde. On va un peu malade. Ils sont dans le président, le gouvernement pour dire ça pour comment il a fait. Mais nous ne pas aimer ça même. Mais le départ des spécialistes du MSF semble moins préoccupant par le ministère de la Santé publique. Jamais la question n'a été évoquée par la ministre Marie-Greta Roy-Clément, qui intervient pourtant souvent dans les médias. Le directeur général du MSPP, Lauré Adrien, donne la garantie que les services seront renforcés au niveau d'autres hôpitaux publics afin de pallier le vide qu'entraînera la fermeture de ces 2 centres du MSF. Médecins sans frontières, l'aller pour le bon vide, je veux dire. Déjà, présence était expliquée par le fait que tu as une faiblesse. Nous travaillons conjointement avec eux. Nous prévoyons un renforcement de l'institution, particulièrement l'hôpital La Paix, pour capable permettre que les absorber en partie dans malades qui ont besoin de services, qui ont chercher service dans Médecins sans frontières. Mais pour cette femme âgée de 42 ans, dont le mari accidenté est hospitalisé depuis 2 semaines au centre d'urgence du MSF à Tabar, les responsables de la santé publique ne sont animés d'aucune volonté d'améliorer l'accès aux soins de santé dans les hôpitaux publics. Attendre la fermeture définitive de ces 2 centres du MSF en est la preuve. C'est pas l'hôpital là aller pour dire qu'on va prendre disposition. Donc on a fait ça d'abord et puis après ça on a dit après. Kamakorel moi-même là pour problème. Je dis à mes chance, on fait une chance, on get en joindre, Marie m'a prend soin là-dedans. Médecins sans frontières compte 5 hôpitaux dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et 1 à Port-à-Piment dans le département du Sud qui prodigue des soins de santé de qualité gratuits aux accidentés, brûlés, blessés par balle, aux armes blanches et aux femmes présentant des complications de la grossesse. Ouvert en 2012, le centre d'urgence obstétricale de Delma fermera ses portes en octobre 2018, tandis que celui de la chirurgie d'urgence à Tabar mettra fin à ses services en juin 2019. Dans l'intervalle, espérons que le ministère de la Santé publique, déjà en proie à d'importantes contraintes budgétaires, parviendra à doter ses principaux centres hospitaliers de services d'urgence équipés et fonctionnels. Le Bureau haïtien du droit d'auteur BHDA a officiellement lancé lundi la semaine de la propriété intellectuelle autour du thème « Renforçons le cadre légal pour une meilleure exploitation économique des droits à des auteurs » à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur ce 23 avril. À l'occasion, plusieurs activités dont des conférences débats et des expositions seront organisées par le BHDA qui appelle à la collaboration de tous les secteurs pour faciliter le respect des droits des auteurs en Haïti. Ralph Jean-Baptiste, directeur des relations publiques du BHDA, est au micro de Margus Sylvain et de David Mercius. Nous consacrons un ensemble d'activités sous thème Semaine de la propriété intellectuelle. Dans le bureau, il y a un ensemble d'activités nous réalisées au cours de semaines, conférences, expositions, émissions et consultations, sans parler de un ensemble d'activités qui concernent les journées portes ouvertes au bureau haïtien du droit d'auteur pour sensibiliser les gens sur l'importance du travail bureau. C'est l'occasion tout côté nous faire ça, nous les répartitions symboliques à créateurs qui enregistrent dans le bureau haïtien du droit d'auteur et qui ont la possibilité de bénéficier de royalties, de redevances à partir de sous base protocole d'accord des institutions tant que Haïti, tant que Technogroup et je ne dis groupe Caraïbes signé avec le bureau haïtien du droit d'auteur. C'est en même temps l'autre occasion pour nous faire grand public là qu'on est qui est dans postulant qui était soumettre dossier qui retenu au niveau du bureau haïtien du droit d'auteur pour jouer une bourse pour être capable d'écrire mémoire sur le droit d'auteur. Nous connaissons depuis
pratiquement 6 ans, tout bureau a une dynamique, encourager production, encourager recherche sur droit d'auteur. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs, l'initiative ça venir chaque année. De notre côté, le directeur de relations publiques du BHD a indiqué que l'institution travaille actuellement sur un avant-projet de loi autour du respect de la propriété intellectuelle qui sera bientôt soumis au Parlement haïtien. Ces déclarations. Le bureau a un ensemble de dispositions là, notamment dans réviser le cadre légal sur le droit d'auteur, précisément 2 décrets qui existaient sur le droit d'auteur et droit voisin et qui portent création du bureau haïtien du droit d'auteur, en façon pour capable rendre plus efficace. C'est des décrets, des textes de loi qui sont très utiles, qui sont très modernes, mais nous avons besoin donc de plus efficace pour capable mieux accompagner tout acteur dans la chaîne qui concerne dans la question de droit d'auteur, mais précisément créateur. Et année ça, il y a un ensemble d'activités bureau a été fait et parmi les activités ça, il y a 2 journées de réflexion avec tout opérateur qui dans sphère ça, qui dans secteur ça, pour nous décider sur comment nous capables modifier décret ça pour venir faire retourner des textes de loi. Ce journée jeudi, de textes de loi ça, c'est une carrière comme ça pour l'instant. Le texte modifié ça préparé et dans l'occasion semaine propriété intellectuelle ça a bien possibilité pour texte ça représenter demain matin dans le centre convention BRH et notamment jeudi dans 4 semaines propriété intellectuelle là a bien un atelier de réflexion pour finaliser 2 textes ça avec même acteurs qui étaient participé dans 2 journées et sous éventuelle modification. J'aime te parler de lui tout à l'heure. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54 pour la suite de la programmation.